Ici Franck, heureux de vous retrouver sur chrétien.online, toujours dans la série du leadership selon Néhémie. Alors dans cette vidéo, on réfléchit à être un meneur au cœur tendre. Voilà, on s'entraîne ensemble à devenir de meilleurs leaders, conducteurs, responsables dans notre foyer, des meilleurs bergers pour les nôtres, en tirant conseil du livre de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1 verset 4, il est dit « Je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment ». Les meneurs d'hommes doivent avoir un cœur tendre, rempli de compassion. Alors c'est pas facile d'être attentif aux besoins des autres, on est souvent focalisé sur nos propres besoins et nos propres intérêts. Très souvent on est insensible, on a du mal à se mettre à la place des autres, on a du mal à être compatissant et rempli d'amour. Alors si vous-même vous avez un manque d'intérêt pour les autres, si vous manquez d'empathie, si on se rend compte de notre tendance égoïste et que les besoins et les souffrances des autres nous importent peu, alors prenons exemple sur Néhémie et bien sûr sur notre Seigneur Jésus. Notre tendance naturelle, c'est plutôt l'égoïsme. Je ne pense qu'à moi. Et puis c'est aussi l'égocentrisme, c'est-à-dire tout tourne autour de moi. Alors on a plutôt du mal à écouter les autres, on a du mal à être attentif à leurs besoins et ça nous fait même plutôt fuir quand ils expriment des souffrances. J'ai déjà suffisamment de problèmes à gérer dans ma propre vie. Donc si nous sommes si peu tournés vers les autres, c'est souvent lié à un sentiment de perte. On perçoit plus d'inconvénients que d'avantages. On a du mal à faire passer l'autre avant nous. Pourtant, nous le savons bien, c'est ce que le Seigneur nous demande. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22 verset 39. Ou encore que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2 verset 3. Alors êtes-vous plutôt perçu comme quelqu'un d'égoïste? Avez-vous du mal à discerner les besoins autour de vous? Est-ce que c'est difficile pour vous d'écouter les autres, se plaindre de leurs difficultés, leurs problèmes, leurs besoins, leurs souffrances? Est-ce que vous avez un manque d'empathie? C'est difficile de vous mettre à la place des autres et aussi un manque de compassion, souffrir avec l'autre. Pourtant vous savez que c'est une attente du Seigneur et vous connaissez les commandements de Jésus à ce sujet-là. Soyez compatissant. Alors personnellement, je sais pertinemment que ma tendance naturelle, pour ne pas dire charnelle, est plutôt d'être égoïste et égocentrique. Mais voilà, avec mon parcours, voilà quels sont les éléments dont le Seigneur s'est servi pour attendrir mon cœur. En tant que musicien d'abord, et batteur en particulier, j'ai appris l'écoute, sans écraser les autres. Pourtant c'est facile avec la batterie. En étant prof d'éducation musicale, j'ai appris à écouter les aspirations des élèves. Ensuite, dans mes expériences en foyer, pour jeunes délinquants, j'ai progressé en dialogue, en compréhension. Et puis en tant qu'éducateur dans un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, là j'ai appris la compassion auprès d'enfants qui étaient ravagés par la vie. Et tout cela, ça me préparait aux responsabilités de pasteur, où là aussi on apprend énormément et on développe l'empathie et la compassion. Un autre élément important qui a énormément participé, ce sont les deux merveilleux cadeaux que le Seigneur nous a donnés, deux beaux enfants. Alors au début, moi, je voulais plutôt un garçon. L'aîné, le gars, la virilité. Mais Dieu m'a donné en premier une fille, Asia. Et là, c'est clair que ça m'a fait fondre. Et Dieu savait ce qu'il faisait. Et puis après est arrivé le petit gars. Et là encore, Dieu a attendri mon cœur. Parce que ce petit gars, eh bien, il est très sensible. Et dès que je haussais la voix, eh bien, il se vexait, il se mettait à pleurer. Mais là encore, c'est exactement le petit bonhomme que j'avais besoin pour apprendre à être moins dur, moins brut dans mes paroles, moins direct, plus doux, plus docile, plus compréhensif, plus patient. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai encore besoin de progresser. Je suis loin d'être un parfait modèle de compassion et d'empathie, mais le Seigneur poursuit son œuvre. Néhémie, il a été si profondément touché qu'il va modifier radicalement ses habitudes. Il va rester prostré, il va jeûner et il va implorer le Seigneur. Alors être à l'unisson de ceux qui souffrent et qui subissent des épreuves, c'est un signe de maturité. Jésus a dit « pleurez avec ceux qui pleurent ». Donc un leader digne de ce nom, il sait manifester de l'empathie envers ceux qui sont éprouvés
équilibrés et ils discernent leurs vrais besoins. Les dirigeants ne sont pas seulement préoccupés par les désastres, toute leur existence en est affectée. Par exemple, certaines des plus belles œuvres sociales sont nées d'un cœur rempli de compassion. L'Armée du Salut avec William Booth, la Croix-Rouge avec Henri Dunant. Je pense aussi à Teen Challenge qui a démarré avec David Wilkerson, un pasteur rempli d'amour pour les drogués et les gangs dans le Bronx et tant d'autres encore. Même les entreprises les plus florissantes au monde ont compris un principe. Elles sont customer centric, c'est-à-dire centrées sur le consommateur, le client et ses besoins. Alors évidemment, c'est par intérêt financier, mais c'est le principe développé par Amazon, par Airbnb, par plein d'autres encore, où ils se disent quel est le besoin réel de nos clients, quelles sont leurs attentes, leurs désirs, mais aussi leurs peurs et leurs frustrations. Et c'est ainsi qu'elles ont eu un tel succès parce qu'elles n'avaient qu'un seul souci, se mettre à la place du consommateur et répondre à leurs besoins. Alors ça devrait aussi nous servir d'exemple et je pense que nous devrions développer ça à deux niveaux, peut-être réfléchir aux besoins de l'Église en interne et puis les besoins de ce monde en externe, les besoins de ceux qui sont perdus loin de Dieu. Alors un meneur d'hommes doit développer son intelligence émotionnelle faite de conscience de soi, de discipline, de motivation, mais aussi d'empathie et de diplomatie, de compassion. Alors une petite méthode pour grandir en empathie et en compassion, la méthode CEUR, C-O-E-U-R. Alors c'est comme comprendre, O comme observer, écouter, urgence et réponse. Alors premièrement, c'est comme comprendre. Comprendre, donc comprendre, avoir une meilleure conscience de soi, une meilleure conscience des autres, une conscience des besoins, une conscience des souffrances. Deuxièmement, O comme observer. Alors apprendre à observer, être attentif, prendre de la hauteur et puis se discipliner à cela, à observer. Troisièmement, E comme écouter. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, donc écouter, être attentif là encore aux besoins pour tenter de se mettre à la place de l'autre, écouter. Et puis quatrièmement, U comme urgence, évaluer l'urgence du besoin et avoir la motivation pour y répondre. Et cinquièmement, répondre, la réponse, donc user de diplomatie pour apporter notre réponse. Venir en aide selon nos capacités, nos moyens et surtout notre cœur. Donc soyez attentifs aux choses qui anéantissent votre sensibilité, des dangers qui peuvent annihiler votre empathie. Par exemple, à l'extrême, des études ont démontré que les personnes addictes à la pornographie ou aux films d'horreur, ont une forte diminution de l'empathie. Elles n'arrivent plus à décrypter le besoin et la souffrance des autres. Alors sans aller jusque-là, peut-être regarder des films un peu violents, des jeux vidéo de guerre, s'abreuver des infos télévisées où on ne voit que mauvaises nouvelles, guerre, attentats, terrorisme. Tout cela nous habitue et nous désensibilise petit à petit de la souffrance. Alors qu'allez-vous mettre en place pour développer votre sensibilité, votre empathie et votre compassion? Comment pouvez-vous aider ceux qui sont dans le besoin autour de vous? Et tiens, encore une question pour nous examiner. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pleuré? Pour moi, je vais reprendre une citation de Rudy Lack. Personnellement, je ne pense pas avoir suffisamment pleuré et jeûné en entendant de mauvaises nouvelles. Alors, devenons des vrais leaders au cœur tendre et rempli de compassion. Alors, merci de m'avoir suivi. Ne ratez pas les prochains épisodes. On continue à progresser dans notre leadership selon Néhémie. Abonnez-vous pour recevoir gratuitement tous les prochains épisodes. Laissez vos commentaires, vos questions en dessous. Je vous lirai et je répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Louez Dieu pour ses bienfaits, célébrez-le pour ses hauts faits. Et je vous laisse avec ce verset pour terminer. Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants, pour ceux qui font grâce, qui sont bons et justes. Le psaume 112, verset 4. À très vite.